Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler lanterneau, et plus particulièrement refaire le joint butyl du lanterneau. Celui-ci il a 22 ans, et j'ai décidé de le refaire. Alors je vais te montrer comment ça se passe. Bon, il n'y avait pas de fuite, hein, tu t'inquiètes, c'est juste parce que j'avais un rouleau de butyl que j'avais déjà entamé pour faire je ne sais plus quoi, et ben, il en reste pas mal, et ben voilà, j'ai décidé de remplacer l'ancien joint butyl. Et pareil, sur les forums je vois pas mal de gens qui demandent comment on change un lanterneau, quel produit il faut utiliser, comment il faut enlever les anciennes traces de colle. Donc ce qui va être intéressant dans la vidéo, c'est que je vais tester pour toi 3 différents produits pour enlever les traces de colle du joint butyl. On aura l'alcool à 90, on aura l'acétone et on aura l'essence F. Donc tu verras par toi-même quel effet ça fait ces 3 produits pour retirer et dégraisser les joints, les colles, les mastic-colles sur la carrosserie d'un camping-car. On va tester aussi les éponges magiques, tu sais, les éponges magiques de chez Action, les Saint-Marc. Donc tu verras comment ça fonctionne aussi. Alors comme d'habitude, tu sais, hein, moi je vais juste te montrer comment je fais moi. Toi tu feras bien évidemment comme tu veux. Alors j'essaie de bien détailler pour ceux qui veulent tout voir. Et par contre pour les autres, hein, s'il y a des longueurs, t'hésites pas, hein, t'avances. J'essaierai de te mettre des chapitres. Donc t'as qu'à cliquer. Et comme ça tu avances plus rapidement au bon endroit dans la vidéo. Alors comme d'habitude, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a sa méthode, l'important c'est que ça fonctionne et que tu arrives au résultat escompté. Allez, je vais te montrer tout ça et on va faire ça à la bonne franquette. Comme d'habitude, hein, si le contenu t'intéresse, hein, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages, etc. Et je te souhaite une bonne vidéo. Bon, c'est bien ce que je pensais. Il est seulement posé, je pense. Donc on va y remettre un joint en butyl. Bon, déjà avant de le retirer, avant d'aller sur le toit, donc on fait le tour. Et tu vois, il n'y a pas d'infiltration. Allez, rendez-vous sur le toit. Donc tu vois, moi j'ai des cales comme ça de carrossier là, tu vois, pour retirer les garnitures des portes de voiture, tableau de bord, tout ça, c'est des cales en plastique. Je trouve ça sur AliExpress. Quand tu bricoles, c'est toujours intéressant. Donc là j'ai déjà soulevé, hein, tu t'inquiètes. Et ça c'est pratique pour décoller le joint. T'avances tout doucement. On va le changer, hein, j'en ai du butyl. Tu as déjà dû voir dans d'autres travaux. T'achètes un rouleau, ça te sert pour pas mal de trucs. Donc on changera le joint, on nettoiera tout. On mettra un nouveau butyl. Et on fera un joint Sika, un mastic joint 223 tout autour. 223 ou le 520 UV ou bref n'importe quoi, un Bostik, la marque que tu veux, mastic joint. Je vais reprendre de l'autre côté. Et quand je vois le prix des cartouches Sika là, j'étais en acheté une chez un concessionnaire camping-car, 20 € la 520 UV. Putain. N'hésite pas à en acheter par 2 ou par 3, là, de toute façon ça sert toujours. Ou sinon la prochaine fois j'ai dit, j'achèterai du Bostik. Mais bon, là il m'en reste 3 d'avance. J'ai 2 Sika 223.
donc la 520 pour 520 UV là, 521 UV, je sais plus. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, normalement non. Oh là là, il a retiré. Donc, tu vois. Donc on va y retirer le joint là. De l'autre côté. Donc tu vois l'avantage du butyl, c'est que celui-là il a 20 ans. Et il est encore bien étanche. Allez. Petit tour sur le toit. Allez, après on va retirer ça. Donc là j'ai de l'alcool, je vais bien voir. Petit chiffon. Donc on va voir si on arrive à retirer avec une raclette comme ça. Non plus. Et la petite astuce, c'est quand tu utilises du Sika, là, que ce soit en rouleau stick butyl ou en cartouche, bah, tu les mets un petit peu au chaud, là, à 20 degrés, à 20 degrés, fin de 25 degrés à côté d'un radiateur. Pas trop chaud non plus, histoire que ça se ramollit, que tu puisses bien l'appuyer sur ton pistolet à cartouche, ou l'appliquer en serrant bien ton joint en rouleau butyl. Ça va que je suis pas gros. Si? Bon, tant pis. Bon, toi c'est en aluminium là, hein. C'est une fine couche d'aluminium. Hein. Tu le vois hein, quand tu le rayes, c'est brillant. Allez, on essaye à l'alcool, mais je suis pas convaincu. Et on va essayer un produit à chaque côté. J'ai de l'acétone, du white spirit et de l'essence F. Donc ça c'est de l'alcool ménager à 90. De façon finale, il faudra dégraisser avec ça. Et je reviens pour les autres produits. En attendant, on va faire tremper le dessus du lanterneau. Donc tu trouves un petit truc comme ça là, un petit pulvérisateur. Tu piques ça à maman ou t'en achètes un Action. Tu iras voir, on a fait une vidéo sur les produits écologiques de nettoyage. Bon là je mets 3 bouchons. Hop, tu complètes d'eau. Et ça te sert à tout, même à lisser les joints. Et donc là, on va essayer l'acétone, bidon de 5 litres. Meilleure action.
Bon, l'acétone marche mieux que l'essence, l'alcool à 90, ça je veux dire. Là ici, on va prendre du wheat spirit. À chaque fois un côté propre du chiffon. Tu vois, ça l'étale. Ça le dissout, mais ça l'étale. Donc ça fait moins propre que l'acétone. Et donc là, l'essence F. Attends, l'essence F. Donc ça dissout aussi le joint, mais tu vois, ça l'étale comme le white spirit. Donc on va rester sur l'acétone. L'acétone, ça le dissout et ça laisse pas de voile, un voile noir. On va retraiter les autres côtés. Et ça pique aussi sur les plaies. Hein. Toi, je me suis tranché avec les cycloches. Par contre, la crasse. Donc, on a fait le test acétone, essence F, white spirit, acétone et alcool à 90. Le meilleur pour retirer les joints butiles, c'est l'acétone. Bon, ensuite pour nettoyer tout ce bazar là, ça tu le trouves chez Action à 1€, je sais pas combien là. Éponge magique, donc c'est de plus en plus utilisé par les gens qui font du detailing, du nettoyage voiture. Donc j'ai déjà utilisé, je l'ai déjà testé sur les traces noires au niveau des grilles du frigo. Et ben ça marche super bien. Donc toujours avec mon mélange de savon noir. Il disait avec de l'eau, mais bon, si tu peux on va tester hein. Je dis pas que ça marche, mais je pense que si. Tiens, regarde, hop. Regarde dedans. Donc c'est une éponge qui doit être légèrement abrasive, mais léger. Je pense pas qu'il y ait un produit spécial dessus, peut-être. Je sais pas. Ceux qui savent, ils nous disent. En tout cas, ça... Regarde comment ça nettoie, là. Avec mon petit mélange de savon noir brioche. Donc ça, je l'ai pas inventé, hein. Comme tout ce qu'on fait. Ça, je l'ai vu sur une chaîne de detailing, un Mosellan, là, qui s'appelle John Cartester. Le padre. Tu iras voir si tu veux. Et puis après, avec une microfibre que tu as piqué à maman. Elle va gueuler quand elle va rentrer encore. Encore. Hop, et tu nettoies. Ça reste un petit peu gras et tu peux terminer à l'acétone ou à l'alcool à brûler. Ou à l'essence F. L'essence F est un dégraissant à métaux aussi que tu peux utiliser tranquillement là-dessus. Alors attention, hein, l'acétone c'est vachement corrosif.
N'en mets pas sur tes plexis de phare, ça va les mater. Hein. Ils vont devenir tout de suite opaques. Hein. C'est un bouffeur de plastique ce truc là. Pour ça, sur les matières plastiques, il vaut mieux privilégier l'alcool isopropylique là. Tu commences à le voir de plus en plus aussi sur les chaînes de detailing. Voilà. Et puis avant de remettre le joint butyl, on mettra un petit coup avec le produit spécial de chez Sika, l'activator. Monsieur propre. Allez, je te coupe, on va faire le champignon. Bon, là ça va être un petit peu plus chiant. Donc toi la pochette que j'ai achetée là avec plein d'accessoires. C'est toujours pareil, hein. Si tu veux bricoler et puis que ta bite et ton couteau. Ça c'est trop large. Ça. Donc tu en tires le plus gros et puis après tu feras les finitions. Hein. Donc ça c'est des outils pour dégrafer des éléments de carrosserie. Intérieur, extérieur, tu sais, panneau de porte, tableau de bord, AliExpress, tu te fais plaisir. Et ça peut servir à retirer le joint butyl aussi. À décoller les fenêtres camping-car, les lanterneaux, etc. Et si tu as d'autres solutions, il n'y a pas de souci, hein. L'important c'est que ça marche. Moi j'ai ça sous le coude, j'avais pas acheté ça exprès. Allez, tu vois, allez, je te reprends les autres côtés, tu as vu comment ça se passait. C'est retiré de tous les côtés là. J'ai fait ça, je vais pas te dire de conneries, 10 minutes. Il reste plus qu'à nettoyer bien, dégraisser. Et c'est vrai que tu vois, c'est quand même resté assez malléable, ça colle vachement bien. Donc c'est ce qu'il faut, hein, tous les ouvrants, les fenêtres, les lanterneaux, mets du butyl hein, si tu fais. Hein. L'avantage c'est que dans 20 ans, le prochain escapade qui fera l'étanchéité, eh ben, il pourra décoller tout ça facilement. Allez, je nettoie tout ça. Bon, ça y est, c'est nettoyé au mieux possible, dégraissé, lavé, séché. On va y mettre les bandelettes de butyl. Donc la bande d'origine, elle est trop large. Quoique tu peux quand même la mettre, hein, ça dérange pas. Moi j'ai préféré la couper en deux dans le sens de la longueur, avec une paire de ciseaux. Pas de souci. Et c'est parti. Alors ça peut déborder, il n'y a pas de problème, au contraire. Tu fais comme tu peux. De toute façon on mettra un mastic joint sur le tour en plus. Le deuxième. Tu peux les remettre à recouvrement, de toute façon ça va s'écraser. Et ça va pas fuir. Au niveau de la jointure, ça c'est sûr. Si ça déborde un peu, c'est pas grave. Mais tu vois le pâté là, pas de souci. Donc les bandes, les demi-bandes en largeur, je les ai préparées avant. Tu vois, ça faut éviter de le faire. Parce que tout de suite ça colle, hein, donc y a pas de souci, ça va coller.
On va retirer le papier au fur et à mesure, ce sera plus safe. Allez, je te reprends là-haut. Allez, là, elle colle. Hop, c'est bien parce que ça s'évapore rapidement. Bon, on va visser par en dessous. Donc voilà, on vient de le poser sur le toit. On va revisser la platine inférieure. Je me dépêche. Je sais pas si tu verras parce que j'ai plus de... La carte va être pleine. Et puis on va serrer modérément. Le joint butyl va s'aplatir. Et puis demain, on resserrera encore un petit coup les vis. Et puis on mettra un joint périphérique. Et voilà, vite fait avant que ça se coupe. Donc j'ai revissé toutes les vis à la visseuse en force 8. Comme ça elles claquent tous et après tu termines à la main. Donc pour lui c'est un Torx un 20. Donc c'est pas la première fois que je le répare, j'avais déjà réparé quand je l'ai eu, pas l'étanchéité, mais tu vois, ici la barre le plastique était pété, c'est fragile, donc j'avais déjà rajouté une barre en aluminium avec des belles vis renforcées, refait les charnières parce que ça c'était cassé aussi, et puis le système d'accroche. Le système d'accroche, toi j'ai mis un petit plot ici là, percé ici, et comme ça ça referme bien. Voilà, parce que tout ça, ça marchait plus. Next, demain, apéro. Un moment. Oui. Ça y est, on est à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. T'as vu, je t'ai pas montré la réalisation des joints périphériques au Sika 520. Tout simplement parce que les rushs que j'avais fait il y a plus d'1 an, ils ont décidé de prendre leur indépendance. C'est pas nécessaire de faire un joint périphérique. D'origine, quand tu achètes le camping-car, il n'y en a pas. C'est seulement le butyl, et le butyl écrasé, tu sais, ça fait les traces, les pâtés noirs là, qui débordent des différents panneaux, là, quand c'est pris en sandwich. Donc il n'y a pas d'obligation, mais moi j'en ai fait un. Je sais plus si c'est aussi qu'à 520 UV ou 223, enfin mastic colle souple. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. On te dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis on te fait des gros bisous. Salut! But not for any longer. I caught her eye, she grins with grace, and there's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case, it's reaching for